Beaucoup. Nous nous tournons désormais vers le président de la Commission des affaires sociales, Florian Bohème. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Comme le vice-président Alexandre Bézardin l'a dit, je vais vous parler des assises de la protection sociale qui nous animent tout au long de cette semaine et qui va nous animer dans les prochains mois. Mais peut-être commencer en effet par le contexte budgétaire, parce que même si nous n'avons pas encore tous les chiffres, nous savons déjà que des coupes budgétaires sont à prévoir à la fois sur le programme 151 avec moins 5%, mais aussi sur, notamment dans ce programme, sur les bourses scolaires avec des annonces qui peuvent être faites à moins 7 millions d'euros. Et c'est vrai que la Commission des affaires sociales de l'AFE souhaite lancer un signal d'alarme à l'ensemble de nos parlementaires pour vous demander d'agir avec votre pouvoir d'amendement pour vraiment préserver ces budgets. Je crois que la situation du pays, et tout le monde le dit, on la connaît, elle est ce qu'elle est, mais en ce qui concerne les affaires sociales, en ce qui concerne la protection familiale via les bourses scolaires, etc., nos compatriotes établis à l'étranger ont aussi aujourd'hui de grandes difficultés, et c'est probablement le plus beau rôle que vous pourrez avoir dans la prochaine séquence à venir sur le budget. La question des bourses scolaires, où on est passé de 24 000 boursiers à 20 000, 4 000 en moins sur un an. La question des bourses AESH, et je laisserai mon collègue de la commission éducation en parler, mais les retards de paiement sur les bourses AESH, et je voudrais saluer l'initiative une nouvelle fois de la sénatrice Casbonne de donner des bourses AESH à l'ensemble des enfants qui en ont besoin et des familles qui en ont besoin. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des familles qui, en fait, ne peuvent même plus payer cet AESH tant les retards dans les paiements sont importants. Et c'est vrai que là-dessus, il va falloir faire de grands efforts. J'en viens aux assises de la protection sociale des Français de l'étranger. La ministre Sophie Primas a en effet annoncé son souhait de poursuivre l'engagement qui avait été pris précédemment et donc de tenir ces assises de la protection sociale. Nous avons ce matin rencontré le cabinet de la ministre ainsi que l'administration, et j'ai exprimé au début de cette réunion un premier vœu qui vous concerne directement, et je vais vous le redire comme je l'ai expliqué ce matin en rappelant que la réalité institutionnelle de la France faisait qu'aujourd'hui, la démocratie avait besoin de marcher sur deux jambes. Ces deux jambes, c'est l'exécutif via le gouvernement et c'est le législatif via le Parlement. Et donc, au nom de la Commission des affaires sociales, avec l'ensemble de mes collègues, j'ai rappelé à l'administration et surtout au cabinet de la ministre que nous souhaitons que les parlementaires soient pleinement associés aux assises de la protection sociale des Français de l'étranger, parce que votre rôle législatif sera probablement nécessaire à un moment, parce que votre expérience de terrain n'est plus non plus approuvée. Je souhaitais donc faire passer ce message ce soir. Nous avons transmis d'ailleurs une note à l'équipe de la ministre, et c'est la note que nous vous transmettons aussi aujourd'hui, puisque les thèmes des assises ont été proposés. Je voudrais juste rappeler le mécanisme très rapidement de ces assises de la protection sociale. C'est l'article 13 de la loi de 2013 sur la représentation des Français établis hors de France, qui donne la capacité au gouvernement de saisir l'Assemblée des Français de l'étranger sur le sujet de son choix. Et donc aujourd'hui, nous avons proposé au cabinet de la ministre et à l'administration consulaire d'être dans un travail de co-construction pour pouvoir déterminer les sujets de ces assises. Ce que nous avons proposé, c'est tout d'abord de fixer les objectifs de ces assises, d'avoir des assises participatives qui associent les Français de l'étranger, les représentants, l'administration, les associations, et d'avoir aussi des assises prospectives, puisque je vous rappelle que Madame la Ministre a beaucoup insisté sur la notion de moyens constants et aussi sur le strict cadre de compétences du ministère
et du décret d'attribution de la ministre des Français de l'étranger, mais nous avons insisté sur le fait que ces assises doivent être aussi l'occasion de faire de la prospective jusqu'en 2050. C'est le cas notamment sur des sujets comme la Caisse des Français de l'étranger, où on sait qu'il y a une situation d'urgence aujourd'hui, mais il y a aussi une situation à prévoir et à organiser ce que sera la protection santé des Français de l'étranger dans les prochaines années. Ces assises, elles sont là bien sûr pour recueillir l'avis des Français, pour définir les contours de la protection sociale par une protection adaptée au cycle de la vie. Nous souhaitons vraiment, et je crois que l'ensemble des acteurs qui commencent à travailler sur ce sujet en est conscient, nous souhaitons qu'un point de ces assises de la protection sociale soit sur le bien vieillir à l'étranger. Il y a aujourd'hui un vieillissement de nos populations à la fois en France, mais c'est aussi le cas dans nos populations à l'étranger. Et ce champ-là n'est pas encore pris en compte par la puissance publique. Je ne vais pas être trop long, je vais juste vous donner les 3 sujets de ces assises qui sont proposés au gouvernement et charge à la ministre ensuite de donner ces axes précis sur l'organisation de ces assises. Le premier point, et j'en ai parlé avec les bourses scolaires et les AESH, puisque finalement le volet famille de la protection sociale en France se convertit à l'étranger via ces bourses scolaires et ces bourses AESH. Et donc nous proposons une thématique sur comment renforcer l'accessibilité de tous les enfants français au réseau d'enseignement français à l'étranger. Il est évident aussi et naturel de rappeler que ces travaux seront menés par l'ensemble de l'Assemblée des Français de l'étranger. Et sur ce premier thème, nous travaillerons bien évidemment en commun avec mon collègue de la commission éducation. Le deuxième sujet, qui concerne le cœur propre de l'action sociale des Français de l'étranger avec les aides sociales et aussi l'accompagnement associatif via les organismes locaux de solidarité. Ce deuxième thème, c'est quels sont les défis et opportunités de l'accompagnement social des Français de l'étranger, à la fois pour essayer de rationaliser les aides sociales qui sont proposées et dont, je le rappelle, n'ont pas été rénovées ou dépoussiérées depuis leur création dans les années 80, mais aussi pour prendre en compte les nouveaux défis, comme je l'ai expliqué, sur notamment le bien vieillir ou encore la situation, par exemple, les nouvelles situations de travailleurs nomades. Et le dernier point de ces assises qui concerne vraiment le volet de la protection santé, c'est comment optimiser le volet santé de la protection sociale des Français de l'étranger. Là aussi, finalement, je garde cet esprit de 2 jambes. Il y a la Caisse des Français de l'étranger qui est l'organisme et la Caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger. Et à côté, il y a aujourd'hui des acteurs privés. Et je crois qu'il est important dans ces assises que tout le monde puisse discuter ensemble. Voici l'actualité de la Commission des affaires sociales et nous espérons, et c'est en bonne voie, nous avons un dialogue très constructif avec l'administration et le cabinet de la ministre et aussi avec les parlementaires. Nous espérons ouvrir ces assises de la protection sociale en mars 2025. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, on a bien reçu votre document intitulé « Assises de la protection sociale des Français de l'étranger » que vous nous avez fait parvenir aujourd'hui. Et je m'engage à ce que l'ensemble des membres du groupe d'études le reçoivent par email depuis le secrétariat du groupe d'études. Merci beaucoup. Nous